Saint-Esprit, je veux t'écouter. Je sais que tu as un message pour moi. Je sais que tu veux me faire du bien ce matin. Alors, je t'écoute, Saint-Esprit. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Ramène mes pensées captives à ton obéissance. Règne en ce lieu. Au nom de Jésus. Sois béni, sois loué. C'est vrai, on se le pas. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'écouter, Papa. Nous sommes dans la joie d'entendre ta parole. Parce que tu as dit, c'est ta parole qui change les choses. C'est ta parole qui change nos vies. Et nous voici, Seigneur, prêts à t'écouter. Parle que nos cœurs écoutent. Parle que nos oreilles écoutent. Et parle que nous soyons rassasiés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir. On a dit, la sœur vient de nous dire, nous sommes dans la joie quand nous venons de la présence de Dieu. Yeah. Dis à ton voisin que Jésus t'aime. Que Jésus t'aime. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il est là. En toi. Tout autour de toi. Et dans tout ce que tu fais. Amen. Nous allons parler d'une histoire que tout le monde connaît. Quand je dis tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu connaissent cette histoire. Nous allons parler d'une barque. Nous allons parler d'une histoire d'une mer. Comme je disais, tous connaissent cette histoire. Et cette histoire se trouve dans Matthieu 14, versets 22 à 27. Matthieu 14, versets 22 à 27. En allant dans la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 27. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Verset 27. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est l'histoire des disciples qui étaient dans une barque. Une barque peut être un petit bateau. Et pour toi, ce matin, la barque peut être ta vie. Et cette barque était sur la mer. La mer pour toi aujourd'hui peut être un obstacle. La mer pour toi aujourd'hui peut être une embuscade. Ce jour-là, les disciples se retrouvaient dans la mer. Et pendant, la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, le vent était contraire. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, le vent les empêchait. La barque luttait péniblement pour qu'ils avancent. Le vent n'était pas en faveur de la barque ce jour-là ou des disciples. Mais nous savons que pour qu'un bateau avance,
il faut de l'énergie. Et cette énergie, c'était le vent. Mais malheureusement, le vent n'était pas en leur faveur. Et ils luttaient afin qu'ils puissent avancer. Quand on regarde les disciples, parmi ces disciples, il y avait des anciens pêcheurs qui connaissaient, qui maîtrisaient même le bateau. Dans ces anciens pêcheurs, il y avait même Pierre. Nous connaissons Pierre. Il était un marin, un pêcheur. Lui, il maîtrisait bien le bateau, il maîtrisait bien la pêche. Il avait des connaissances sur l'eau. Mais ce jour-là, il n'a pas pu rien faire. Parce que le vent se battait sur cette barque. De leurs propres efforts. Quand tu connais la chose, c'est que tu es capable de faire. C'est que tu as la capacité de faire. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas capables. Ils ont fait de leur mieux. Mais la mère a dit non. Aujourd'hui, non. Tu ne mourras pas. Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je veux te dire par là, mon frère, ma soeur? Ne compte pas sur tes propres efforts. Amen. Ne compte pas sur ton intellect, sur ton intelligence. Ne compte pas sur ta sagesse. Amen. Parce que quand tu comptes sur tes efforts, rien ne va se passer. Si tu comptes sur ton intelligence, tu sortiras plus tôt. Les efforts que nous faisons sans Dieu n'aboutissent à rien. Amen. Mais avec Dieu, quand nous faisons les efforts, c'est la réussite. Amen. Avec Dieu, quand nous faisons les efforts, nous expérimentons la grâce de Dieu. Amen. Nous expérimentons la puissance de Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec toi. Ce matin, on nous a parlé que Dieu était avec nous. S'il a donné sa vie, ce n'était pas en vain. Pour qu'il soit avec toi. Et il est en toi. Amen. Dieu est en toi. Amen. Je lis au verset 22, il dit: aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Dans une autre version, dira que Jésus les obligea. Il obligea les disciples d'aller le monter sur la barque et d'aller de l'autre côté. Je disais tantôt, la barque pour toi peut être ta vie, ou je ne sais pas, toi seul sais. Et la mer pour toi peut être des obstacles. Mais Jésus te dit, là où tu es, va de l'autre côté. Va de l'autre côté, ne t'arrête pas. Va de l'autre côté. Quand on regarde, la Bible ne dit pas que Jésus demanda aux apôtres, aux disciples, s'ils pouvaient aller. Elle ne dit pas, Jésus ordonna aux disciples. Non, il dit, il les obligea. Amen. Quand on voit obligé, pour ceux qui connaissent, ceux qui parlent bien le français, quand on parle de l'obligation, c'est qu'il n'y a plus de choix, il n'y a pas le choix. Amen. C'est une contrainte, tu dois le faire. Amen. Jésus les a obligés d'aller. Si Jésus les a obligés d'aller, c'est que s'était passé quelque chose. Ou peut-être que les apôtres ne voulaient pas partir. Pourquoi ne voulaient-ils pas partir? Pourquoi Jésus les a obligés? Avant cet épisode, Jésus venait de multiplier et de nourrir des milliers de personnes. Donc il y avait eu un miracle qui s'était fait. Avec 5 pains, Dieu a multiplié. Avec 2 poissons, Dieu a multiplié. Et la foule qui suivait Jésus avait bénéficié de cela. Imaginons, nous sommes en train de manger, c'est la joie. Et les disciples aussi s'étaient mis à servir. Et ils ont ramassé même le reste. Mais tout d'un coup, Jésus leur dit, arrêtez cela, partez.
vérité, moi, j'allais être un peu réticent. Je vois le miracle. Je vois Jésus à l'œuvre. Il y a les miracles, il y a les bénédictions. Je veux que je quitte ce lieu. Non, il faut que je reste. Il faut que je reste. Je veux rester. Peut-être quand j'irai chez moi, les doutes vont revenir. Peut-être quand j'irai chez moi, l'incrédulité. Peut-être quand j'irai chez moi, je vais perdre la patience, la confiance. Je reste là. Mais Jésus donne l'ordre. Allez-y. Montez dans la barque. Qui veut monter dans la barque ce matin? Amen. La barque de Jésus. Qui veut monter dans la barque? Quand je dis monter dans la barque, obéir à l'ordre de Dieu. Oui, nous devons obéir à l'ordre de Dieu. Amen. Nous devons obéir. Celui qui est à côté ne peut pas obéir parce qu'il ne le connaît pas. Mais moi qui le connais, moi, Jésus a donné sa vie. Vous imaginez, il a laissé son trône de gloire. Toutes ces richesses, toute cette gloire, il a laissé rien que pour toi et moi. Il a traversé le ciel rien que pour toi. Et il nous dit d'obéir. Je dois obéir. Parce qu'il a manifesté son amour. Amen. Je dois obéir parce que c'est mon Dieu. Amen. Je disais tantôt, les disciples n'avaient pas envie de partir. De partir parce que Jésus les avait obligés. Tu as laissé ta vie pour Dieu. Quand je dis tu as laissé ta vie, tu as abandonné le péché. Tu as abandonné l'héritage que les parents, quand je parle de l'héritage, ce n'est pas l'héritage physique. Je parle de l'héritage spirituel de nos familles. Tu as abandonné. Et Jésus te dit, aujourd'hui, suis-moi. Jésus te dit aujourd'hui, suis-moi. Il te dit, suis-moi. Alors, est-ce que je veux rester là ou je vais écouter Jésus? Est-ce que tu vas rester là où écouter Jésus parler? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Personne ne me suit? Amen. Amen. Des fois, ça nous arrive aussi de ne rien faire. Ah, je suis fatigué. Ah, je ne vais pas lire. Ah, j'ai mal au dos. Je ne vais pas lire. C'est vrai, ça m'est arrivé. J'étais tellement fatigué. Amen. Amen. J'étais tellement fatigué. Je dis non, aujourd'hui je n'ai pas la cellule. Et quand je suis venu dans la maison de Dieu, ça m'a rappelé. C'est vrai que j'étais fatigué, mais je pouvais bien venir. Je pouvais bien venir. Mais comme on a dit, les obstacles, les embûches, Satan était là. Et j'ai failli. Et au verset 24, au verset 24, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. S'il plaît, est-ce qu'on peut arrêter le... Amen. Amen. Au verset 24, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre,
malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Amen. Amen. La barque était déjà à une distance. Au début, j'ai dit qu'on les a oubliés. Ils sont montés. Et quand ils sont montés au milieu de la mer, il y a eu souvent cette lutte-là. Certainement, ils se sont posé la question. Moi, je ne voulais pas partir. Mais c'est lui qui m'a obligé de partir. Je sais quand Jésus a l'onction, personne ne peut plus l'arrêter. Moi, je n'ai même pas informé ma famille que je partais. Et puis ces raisonnements remontent. C'est ce qui nous arrive, nous aussi. Devant une difficulté, le raisonnement remonte. Les doutes remontent. Tout ce que nous connaissons, qui peut nous faire douter de Dieu, ou tout ce que nous connaissons, qui peut nous faire dire que non, Jésus n'est plus là. Parce que pour les disciples, Jésus n'était pas là. Physiquement, Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas dans la barque. Puisque la parole de Dieu dit, il était resté. C'est lui qui avait dispersé les fous. Dis-moi, vous partez, moi je vais le faire. Par contrainte, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont rencontré la mer. Ils ont rencontré les luttes. Ils ont rencontré les obstacles. Imaginons, moi j'étais pour moi bien à la maison. Et on me dit de partir. Et quand je vais, ce n'est plus comme je voulais. Et les choses ont changé. Je ne peux plus avancer. Les regrets vont monter. L'incrédulité montera. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. La Bible dit que Jésus était resté seul. Il était resté seul, il priait. Et à quelle heure? À quelle heure Jésus était resté seul? Pendant la tombée de la nuit. Jésus était resté seul, le temps en train de prier. Quand il était en train de prier, les disciples dans la mer, c'était compliqué pour eux. C'était vraiment compliqué. Personne ne pouvait rien faire. Rien ne pouvait se passer. Rien. Pour eux, parce que Jésus n'était pas là. Ils n'avaient pas la capacité. Même s'ils fournissaient des efforts, comme j'ai dit tantôt, rien ne pouvait se passer. Effectivement, quand tu fournis, la parole de Dieu dit, celui qui bâtit son Dieu, bâtit enfin. Amen. Si tu veux bâtir, bâtis avec Dieu. Amen. Si tu veux avancer, ne laisse pas Dieu. Va avec lui. Tu verras la gloire de Dieu. Tu réussiras dans tes projets. Tu réussiras, tu auras le succès et la réussite. Le succès, c'est beaucoup de choses. Tu peux avoir le succès, mais tu n'as pas la réussite. On en a vu. Beaucoup ont eu le succès à l'école. Mais plus tard, n'ont pas pu trouver le travail. Mais quand tu avances avec Jésus, tu as le succès et la réussite. Parce que la sagesse de Jésus t'emmène la réussite. Amen. La sagesse de Jésus, le succès et la réussite, c'est Dieu qui le donne. Amen. Comme je disais tantôt, c'était à la tombée de la nuit. Jésus était en train de prier. Il est le modèle par excellence. Le modèle parfait. Est-ce que as-tu une heure où toi tu consacres à Dieu? Le temps. Ou toute la journée tu la passes devant la télé, ou toute la journée tu la passes devant les réseaux sociaux.
mourir devant les séries. Mais Jésus, pourtant, il est Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu, je ne peux pas prier. Mais il a pris son temps de prier. Vraiment, il a pris son temps. Parce que c'est bien après qu'il est allé voir les disciples. C'est bien après qu'il est allé voir les disciples. C'est au verset 25. C'est au verset 25 qu'on le parle. Comme on le dit. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Amen. À la 4e veille, à la fin de la nuit, la tombée, et à la fin, quand on regarde, c'est un laps de temps. Beaucoup de temps. Je peux me dire que les disciples se sont posé la question. Mais nous avons vu Jésus faire des miracles. Mais pourquoi on ne le voit pas maintenant? Pourquoi il ne vient pas nous secourir? Mais pourquoi il nous a abandonnés? Pourquoi on est seuls? Et pourtant on a vu. C'est ce qui nous arrive de fois. Dans cette attente, on devient impatient. On devient impatiente. On se dit Jésus ne fait pas. Non, Jésus est loin. Jésus n'est pas loin. Il est en train de faire. Parce que tes yeux physiques ne voient pas. Tes yeux physiques à toi peuvent pas voir. Mais si tu utilises les yeux spirituels, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois que Jésus est avec moi, Jésus est en moi, que Jésus est là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La foi vient de ce que tu entends. La parole de Christ. Les disciples étaient dans cette situation où ils ne savaient plus quoi faire. C'était la panique. C'était la peur. La frayeur. Mais pourtant, ils sortaient d'une grande joie. Quand je dis une grande joie, parce que Jésus avait fait des miracles. D'une grande victoire, parce qu'ils ont nourri toute la foule. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient que 5 pains. Imaginez, ou imaginons, avec 5 pains, est-ce qu'on peut nourrir tout un millier de gens? Bon, prenons seulement l'exemple d'ici. Avec 5 pains, est-ce qu'on peut nourrir tout ce monde? Ou nous qui sommes ici? Non. 5 pains. 2 poissons non plus. Donc, ils venaient de vivre ce miracle. Et en les lâchant, ils rencontrent les difficultés. Mon frère, ma soeur, même si tu es je ne sais qui, ces sentiments remonteront en toi. Tu diras réellement, est-ce que je suis enfant de Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Réellement, non. Ça peut se faire. Et oui, des fois quand on sort d'une victoire, le diable est là. Il t'attend. Il peut mettre tous les obstacles qu'il faut pour que toi tu chutes. Pour que toi tu doutes de ton Dieu. Mais Dieu te dit, même si la mer se déchaîne, même s'il va faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut par rapport à son pouvoir, sache que moi je suis là. Ne crains rien, je suis là. Amen. Ne doute pas que ton Dieu est puissant. Ne doute pas que ton Dieu est fort. Il a toute l'autorité. Toute la puissance. Amen. On peut voir les autorités de ce monde. Et ces autorités, fin de fin, iront sur terre. Mais notre Dieu, qui est si puissant, il est parti, mais il n'est pas resté. Il est ressuscité. Il n'est pas resté. Il est ressuscité. Personne ne veut souffrir en lui. Ou peut-être que réanimer, non, rien du tout. Avec sa puissance, il est sorti victorieux. Mon
soeur, la puissance de Dieu. Crois en ce Dieu. Ne doute pas. Nous avons fait un rêve ici. Et nous savons ce qui s'est passé. Tu as cru, Dieu ferait la victoire. Amen. Tu as cru, ce Dieu qu'il était capable de faire des prodiges dans ta vie, capable de déplacer les montagnes dans ta vie. Sache que tu es victorieux. Amen. Mais si tu doutes, parce que la mer se déchaîne, ça te dit, regarde, depuis que tu as prié, ça fait combien de temps? Mais tu vois rien. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas ces obstacles t'empêcher d'avancer. Parce que ce qui se passait, quand la mer s'est déchaînée, il voulait empêcher les disciples d'avancer. Parce que Jésus leur avait dit d'aller sur l'autre bord. Alléluia. Ne reste pas là, dans ton raisonnement. Ne reste pas là. Ne te dis pas que Dieu, non. Mais comment ça va se faire? Ne te pose même pas les questions. Toi, tu peux voir le possible. Mais Dieu, c'est l'impossible qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Nos yeux peuvent voir le possible. Quand je dis voir le possible, je peux voir qu'il y a une boîte là-bas. Il y a un flacon là-bas. Et Dieu voit l'impossible. Il voit derrière cette boîte-là. Il voit derrière ce flacon. Amen. Parce qu'il est puissant. Il voit tout. Il sait tout. Amen. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Ils attendaient peut-être un secours. Pendant longtemps, ils attendaient. Parce que quand on regarde la tombée de la nuit, c'est vers 3 heures, c'est vers 8h et 21h. Quand on regarde la fin de la nuit, 4e veille, c'est vers 3h et 6h. Vous imaginez? Si ça avait commencé à 18h, jusqu'à 3h du matin, c'était tellement long, il n'y avait plus d'espoir. Ils se disaient non, abandonnez à nous seuls. Et d'un coup, Jésus vient. Jésus n'apparaît pas, mais il vient, il marche. Et en voyant Jésus, ils ont pris peur. Il dit, nous sommes abandonnés, il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui marche encore sur nous à cette heure-ci? Finalement, réellement, nous allons mourir. Imaginez à 3h quelqu'un marcher et sur l'eau. Ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur l'eau. Même Pierre qui était pécheur n'avait jamais vu un homme marcher sur l'eau. Si ce n'est pas Jésus. On a entendu peut-être les gens qui ont essayé, mais ils sont engloutis dans l'eau. Ils sont tombés dans l'eau. Parce qu'ils ont voulu faire. Et ce n'était pas l'ordre de Dieu. Quand Dieu te dit fais, tu le fais. Amen. Parce que pour marcher sur l'eau, ce n'est pas donné à tout le monde. Pierre peut-être a eu cette grâce. Mais après on sait ce qui s'est passé. Le seul qui a marché dans l'eau et qui a réussi, c'est Jésus. Amen. Comme je disais, ils avaient peur. La panique. C'était la panique totale. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Se disait aucun secours. Il n'y aura plus de miracles. Pourtant, on a vécu des miracles, mais pourquoi pas maintenant? Maintenant, il n'y a pas de miracle. Comme on a dit, ce n'est pas le miracle qui fait l'homme. Ce n'est pas le miracle qui va te faire avancer avec Dieu. C'est la foi. Amen. Ta foi va produire des miracles. Ta foi va faire ce que Dieu te donne, ce que tu attends, selon sa volonté. Jésus ne laisse jamais seul. Amen. Il n'abandonne pas. Amen. Il ne délaisse pas parce qu'il n'est pas un homme pour abandonner. Amen. S'il a donné sa vie pour toi, peut-il t'abandonner? S'il a laissé son trône de gloire, pourrait-il réellement t'abandonner? Dieu n'abandonne pas. Amen. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Malgré que nous nous éloignons de Dieu, lui il est là, il tend ses mains. Mon fils, ma fille, tu es où? Je te cherche. Reviens. Tu es où? Reviens, reviens, j'ai besoin. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Regarde mon chemin.
Je disais peut-être que en ce temps-là, les disciples ne savaient pas que Jésus était Dieu ou le Fils de Dieu. Parce qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont cru que rien ne pouvait se passer. Mais Jésus, là où il était, il a su que non, ces enfants-là sont dans les difficultés. Personne ne lui a dit. Peut-être en ce jour, on pourrait dire, il a regardé dans le journal, ou à la télé, ou peut-être par Facebook, ou par téléphone. Mais non, c'est pas tout ça. Tous ces moyens-là, il n'y en avait pas en ce temps-là. Mais parce qu'il est Dieu, il fait tout, il voit tout, et il est partout. C'est pour ça qu'il a su que ses enfants étaient en difficulté. Jésus sait que tu es en difficulté. Jésus sait ce que tu travailles, tu traverses. Mais ne te laisse pas abattre. Amen. Ne te laisse pas abattre. Amen. Ne pense même pas. Amen. Ne réfléchis même pas. Ne raisonne même pas. Mais regarde. Amen. Regarde. Regarde. S'il fait manger et donne la nourriture aux oiseaux qui nous ressemblent, nous voyons les oiseaux. À combien de fortes raisons, nous tu es fait à son image. Amen. Tu as été fait à l'image de Dieu. Oui, nous ressemblons à notre Dieu. Amen. Celui qui est puissant et victorieux. Amen. Amen. Je disais tantôt, Dieu vient au secours. Si on peut lire dans Psaume 121, commence d'abord par Psaume 46. Psaume 46, 1 à 3. Psaume 46, 1 à 3, qui lui notre Seigneur. Au chef des chœurs, descendons de Corée pour soprano chant. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées, au cœur des mers. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. Parce que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un secours. Même si la mer se déchaîne, même s'il y a des obstacles, même si mes yeux ne voient pas, et Dieu fait. Et Dieu fait. Et il fait dans ta vie. Crois en ce Dieu, crois en sa parole. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il fallait que Jésus arrive, sinon la foi de ses enfants allait peut-être mourir. Ou peut-être elle allait être inexistante. Ou peut-être il n'y aurait plus de foi. Mais il fallait qu'il vienne, Jésus. Il est venu, il a séparé. Il leur a dit, non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi. Il dit, c'est moi Jésus. Jésus n'est pas un fantôme dans ta vie, il est là présent. Amen. Ce n'est pas un fantôme, parce qu'un fantôme, quand tu le vois, c'est compliqué. Mais Jésus, il est là, présent, vivant. Amen. Et il leur dit, n'ayez pas peur. Il est rassure. Si je peux le lire. Il dit, mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. Qui a peur de Jésus? Tu es-il quelqu'un qui a peur de Jésus? On ne peut pas avoir peur de notre Dieu. On ne peut pas avoir peur de notre Père. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui ont peur de leur papa, à moins que le papa soit réellement méchant, soit... Mais l'enfant n'a pas peur de son père. Il respecte son père, il craint son père, mais il n'a pas peur. Et il aime son père.
Il n'a pas peur. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, On n'a pas peur parce que Jésus est là. il est là présent. Il est là présent. Donc Dieu est là. Où est-ce que tu tournes ton regard? Les apôtres, les disciples ont tourné le regard vers Jésus. Quand ils ont tourné le regard, au lieu qu'ils voient Jésus, ils ont vu autre chose. Peut-être dans ce temps-là, il n'y avait pas le renouvellement de l'esprit. Mais aujourd'hui, toi, tu as le renouvellement du Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi qui te donne ce discernement, qui te donne ce qu'il faut afin que tu puisses voir que Jésus est réellement dans ta vie. Amen. Les apôtres, les disciples ont obéi à Dieu. Ils sont montés dans la barque. Et quand ils sont montés, Jésus ne les a pas laissés. Malgré qu'il a eu des perturbations, mais Jésus ne les a pas laissés. Amen. Il est venu au secours. Amen. Jésus ne t'abandonne pas. Amen. Il est là. Il te reste juste à croire. À croire. Parce qu'on peut réciter les versets bibliques, mais on n'y croit pas. La parole de Dieu, on la vit. Amen. Il faut vivre la parole de Dieu. Pour eux, c'était peut-être physique parce qu'ils voyaient Jésus physiquement. Mais nous, aujourd'hui, c'est la parole de vie qui nous fait vivre. Amen. Que la parole de Dieu te fasse vivre. Que la parole de Dieu te fasse voir qui est réellement Jésus. Amen. La parole de Dieu. Le grand point, il est là. N'aie pas peur. Ne te dis pas que tu ne feras pas. Dieu a déjà fait. Parce que l'impossible, c'est son domaine. Amen. L'impossible, c'est le domaine de Dieu. Amen. Le possible, c'est nous les hommes. Quand on voit même les médecins, ils n'ont pas cette sagesse de Dieu. C'est vrai que Dieu leur a donné la sagesse. Mais leur sagesse a un certain niveau. Mais la sagesse de Dieu est illimitée. Amen. Il y a pas de limite. Amen. Il te reste toujours à croire, à être confiant, être rassuré. Tu vas expérimenter réellement